Amis de partout, fidèles auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la 4VH, la Voix évangélique d'Haïti, nous comptons rejoignons en ce dimanche des rameaux pour nous capables dire déjà bonne fête de Pâques 2026 sur la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 4VH. Dans nos directions générales radio, dans chaque membre staff, nous voulons dire bonne fête Pâques et nous souhaitons que bon Dieu, dans grâce li capable de jeter riche bénédiction et nous souhaitons que bon Dieu, dans grâce li capable de jeter riche bénédiction li sur vous. Il faut comprendre ampleur fête ça gagner. Il faut bien comprendre dynamique li parce que en réalité, si nous sommes capables de célébrer jeudi, si nous sommes dire c'est chrétien, c'est parce que une fois, il y a un qui était dans l'histoire, Jésus-Christ, il était d'accord à offrir tête en rançon pour le capable de faire de nous ça nous y jeudi. Jeudi là, c'est dimanche ça qui symbolise la rentrée de Jésus à Jérusalem et nous voulons prendre un petit temps avec vous pour nous capables d'inviter ou repenser à l'événement ça. Que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée, nous avons mixé certainement avec l'autre texte que révérend pasteur Luco Desaugustes, qui est pasteur titulaire de l'église baptiste Nouvelle Vie qui trouve lié à Ballon, pour le gagner pour le parler avec nous jeudi. Psaume 24, verset 7 à 10, c'est texte principal pour méditation jeudi. Que le roi de gloire fasse son entrée, et j'aime le dire tout à l'heure, prédicateur nous, c'est le révérend pasteur Luco Desaugustes. Frère Maxime, qui te mettre la rentrée, faire route pour la rentrée, et nous souhaitons un bon dimanche des rameaux et surtout une bonne fête de Pâques 2026. Année ça, sur 4VH, fête Pâques la gagné pour thème, la croix, c'est point final. Hébreux chapitre 9, c'est là que nous chita thème pour année ça. Eh ben, voilà, c'est pour nous un honneur, pour nous connaître que vous vraiment disposé pour capter des messages pour le bon Dieu dans date spéciale ça. Mon qui là vous servir, ses amis, pasteur Marionel Simon. Moi, après vidéo, capable de prendre un petit temps pour tendre qui ça bon Dieu, voulez communiquer à cœur par canal serviteur li, révérend pasteur Luco Desaugustes dans message pour aujourd'hui. Que le roi de gloire fasse son entrée. Psaume 24, verset 7 à 10. C'est la rentrée de Jésus à Jérusalem. Jésus voulait rentrer dans la vie, si vous regardez comme sauveur Seigneur aujourd'hui, il a mérité de demeurer si vous avez quitté l'espace pour l'entrer déjà. Bonne audition, très bonne édification à toutes et à tous. OK. Chers amis, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes vraiment réjouis pour que nous, avec vous, matin, à travers bel programme que Radio 4VH a conduit. Donc, c'est un thème vraiment intéressant pour semaine Pascal là. La croix, c'est point final. Donc, nous présents pour que nous soyons capables d'amorcer thème ça matin. Nous allons lire deux textes avec vous. C'est Psaume 24, versets 7 et 8. Et puis Matthieu 21, verset 7, arrivé dans verset 8. Donc nous allons commencer avec vous, Psaume 24, verset 7 et 8. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. On nous lire avec moi, deuxième texte, Matthieu 21, verset
5. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Au travers texte que nous souhaitons lire, chers frères et sœurs, nous t'aimerons partager avec vous un bel sujet, que le roi de gloire fasse son entrée. Aujourd'hui, c'est la fête des rameaux. Fête rameaux, lui rappelez-nous surtout l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem comme roi avant sa crucifixion. Pendant que Jésus est entré à Jérusalem, il y a une foule de monde qui était campé pour accueillir, pour acclamer Jésus-Christ d'une voix forte. Dans Matthieu chapitre 21, verset 9, nous lisons « Louange pour petit David là, bénédiction pour monde qui vient dans nos maîtres là, louange pour mon Dieu, jouk en haut, dans le ciel là. » Ça, c'était expression pour le monde qui était campé pour acclamer l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Mais bien avant l'événement ça, David, inspiré par Dieu, t'est déjà proclamé dans le psaume 24, verset 7, mais t'es déjà proclamé Jésus-Christ qui t'avait gagné pour venir et monter donc sur un ânon Jésus-Christ qui a venu comme roi. Dans verset 7 là, il dit où était l'into potio, l'ouvri battant potio grand l'ouvri pour roi qui gagne pouvoir qu'à rentrer. Ce psaume lui annonçait prophétiquement l'arrivée du roi de gloire. Entre la prophétie qui baille par la bouche de David dans le psaume 24 et son accomplissement dans Matthieu chapitre 21, donc ça prend environ 1070 ans. Ça montrait que bon Dieu fidèle. Donc, bon Dieu baille en prophétie à David et ça prend environ 1070 ans pour que l'il capable d'accomplir. Toute la gloire est à Dieu. La fête des rameaux, chers frères et sœurs, lui montrer l'accomplissement visible de cette prophétie lorsque Jésus-Christ a entré à Jérusalem. Ainsi, chers frères et sœurs, grande question que nous t'avons posée au matin, sommes-nous prêts à laisser entrer le roi de gloire? Sommes-nous prêts à laisser entrer le roi de gloire? Nous pourrons essayer de 4 informations importantes avec vous sur ce roi de gloire. 4 informations. Numéro 1, le roi de gloire est annoncé. Le roi de gloire est annoncé, Psaume 24, verset 7, 8. Porte, élevez-vous lento, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Le roi de gloire annoncé est puissant, très puissant. Il a dit, l'Éternel fort et puissant, Éternel puissant dans les combats. Cela signifie que ce roi de gloire est victorieux. Ce roi de gloire est invincible. Ce roi de gloire règne sur toute la création. Il est le Seigneur de l'univers. Il possède l'autorité suprême, le pouvoir et la souveraineté sur la terre, sous la terre et sur les êtres humains. Il est dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus-Christ a dit ça, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus-Christ a pouvoir sur les anges. Le roi de gloire, il a pouvoir en bas être vivant qui en bas terre. Il a pouvoir sur la terre. Il a pouvoir dans l'espace. Il a pouvoir tout partout. Christ a dit avec autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce roi de gloire annoncé est digne d'être accueilli, très chers frères et sœurs.
dans Psaume 24, le verset 7a, il a dit « Portes, élevez-vous portes éternelles. » Le psaume appelle les portes à s'ouvrir. En pile monde vini l'église seulement pour yo chanter parfois, seulement pour yo danser, seulement pour que yo capable parler ensemble. Malheureusement, que yo pas l'ouvrir, que yo pas ouvert pour que Christ capable pénétrer. Dans que yo très souvent il y a un ensemble de blessures, dans le cœur, il y a de défauts, dans le cœur, il y a de péchés cachés, de amertume, dans le cœur rempli de l'orgueil, de l'hypocrisie, de vol, de la méchanceté. Mais le texte il dit que pour que le roi de gloire capable d'entrer, nous avons besoin d'élever l'intoyo. Ça lui symboliser que nous avons besoin d'un cœur qui est ouvert, très ouvert. Pour que le roi de gloire capable d'entrer, nous avons besoin de rejeter amertume. Pour que le roi de gloire capable d'entrer, nous avons besoin de rejeter méchanceté. Pour que le roi de gloire capable d'entrer, nous avons besoin de rejeter malice, hypocrisie. Pour que le roi de gloire capable de pénétrer, nous avons besoin de rejeter faute cachée, très chers frères et sœurs. Lorsque le roi de gloire lui a entré, eh bien tout doit s'ouvrir devant lui. Nous pas gagné qu'une caché le roi de gloire. D'ailleurs, même avant la création, le roi de gloire était déjà là. Pas un secret pour ce roi de gloire. Eh bien, si vous avez besoin pour roi de gloire, ça, capable de faire demeure, entrer dans la vie, ou besoin ouvrir porte cœur pour que les capable entrer, ou besoin lever l'intoyo, très chers frères et sœurs. Et information numéro 2 que vous devez connaître, le roi de gloire entre dans la ville. Le roi de gloire entre dans la ville. Vous lire le texte avec moi, amis, chers frères et sœurs. C'est Matthieu 21, verset 1er, pour arriver dans verset 5. Matthieu, chapitre 21, verset 1er au verset 5e. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus-Christ envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Amis, très chers frères et sœurs, le roi de gloire entre dans la ville, il entrait dans la ville comme roi. Jésus, il pas marché par hasard, mais il organisé son entrée à Jérusalem. Et qui montrait nous que Jésus-Christ organise son entrée, il envoie chercher un âne. Dans Matthieu 21, verset 2, il dit ça, il dit, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les moi. Donc, son signe qui montrait, très chers frères et sœurs, le roi de gloire, non seulement omniprésent, mais le roi de gloire, c'est un monde omniscient. Très omniscient. Imaginez-vous, bien très chers frères et sœurs, Jésus-Christ dans le village, et puis il annonce aux disciples pour aller dans un endroit lointain pour que ils prennent un âne qui marre.
alors que Jésus qui pas de traverser village ça. Mais pourtant, en tant que roi divin, pas comme tous les autres rois de la terre, en tant que roi divin, il est omniscient. Jésus qui a une capacité, donc pour le toute bagaille qui a passé à travers l'univers. En même temps, il est Dieu. Il est Dieu. Le roi de gloire, lui annoncé que disciples doivent avancer devant pour détacher yon âne pour que lui capable de faire entrer lui à Jérusalem. Donc ça c'est une prophétie que Jésus-Christ accomplit. Donc c'est une entrée intentionnelle et très prophétique parce que les prophètes ont déjà annoncé ça. Donc David dans Psaume 24 a annoncé ça et Jésus-Christ vient et il voyait chercher un âne. Donc ça c'est l'omniscience du roi de gloire. Le roi de gloire qui entrait dans la ville, c'est un roi qui humble. Dans le verset 5, Matthieu chapitre 21, il dit, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Contrairement au roi de la terre, lorsqu'il a déplacé, lorsqu'il a pour aller dans une ville, lorsqu'il a pour aller dans un pays, il a besoin de cortège. Il y a besoin de sécurité. Il y a besoin de cheval pour être capable et de cheval très robuste. Il y a besoin de l'armée pour sécuriser. Il y a besoin de endroit, de palais pour capable siéger. Contrairement au roi de la terre, Jésus-Christ, donc il a entré à Jérusalem avec un signe d'humilité. Il entre à Jérusalem sur un âne. Ça montrait nous que ce roi de gloire, il vit dans l'humilité. Ça montrait nous que le roi de gloire, il annonçait la paix. Ça montrait que le roi de gloire, pendant la rentrée, il annonçait la douceur. D'ailleurs, il a dit, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, très chers frères et sœurs. Le roi de gloire, il humble. Le roi de gloire, c'est symbole de paix. Le roi de gloire, donc c'est la douceur totale. Le roi de gloire, c'est l'amour. Le roi de gloire, c'est miséricorde complète. Amis, chers frères et sœurs, le royaume du roi de gloire n'est pas fondé sur la violence. Le royaume du roi de gloire n'est pas fondé sur l'orgueil. Le royaume du roi de gloire n'est pas fondé sur l'hypocrisie. Le royaume du roi de gloire n'est pas fondé sur la méchanceté. Le roi divin, son royaume est fondé sur la paix. Le roi divin, son royaume est fondé sur la douceur, est fondé sur l'humilité. Et grande question, très chers frères et sœurs, que m'ta poser, qui ça qui empêchait Jésus-Christ entrer pleinement dans la vie? M'ta que vous répondre à la question ça. Parce que vous connaissez tout mieux que moi-même. Et c'est peut-être une question qui t'a demandé que vous examinez conscience très bien. C'est peut-être une question qui t'a remis, vous t'a posé une question, comment va ma vie? Est-ce que vous parlez pour que le roi de gloire là capable d'entrer? Est-ce que vraiment porte yo l'ouvrir? Est-ce que l'étau yo levé pour que Jésus-Christ, comme étant le roi de gloire, capable de jouer une liberté pour entrer? Est-ce que pas gagner orgueil? Est-ce que l'immoralité pas envahi cœur? Est-ce que la méchanceté pas envahi cœur? Est-ce que la gabegie pas envahi cœur? Écoutez bien, si vous voulez pour roi de gloire entrer, bon travail que vous voulez, vous devez faire. Parce que roi de gloire là, c'est symbole d'humilité et de la vérité que l'y est. Amis, chers frères et sœurs, roi de gloire, les dignes pour que nous soyons capables d'accueillir. Le roi de gloire, les humble.
Et tout le monde qui est d'accord pour roi de gloire là, entrer dans la ville, il a besoin de porter sauce, il a besoin humble. Même Jean le roi de gloire, il est humble. Eh bien, tout le monde qui est d'accord pour roi de gloire là, il pénétrer, il a besoin de la paix, la douceur, la bonté. Parce que c'est ça qui caractérise ce roi de gloire. Amis moyens dans le Seigneur, le roi de gloire, il entré dans la ville, il entré pour accomplir prophétie que le prophète était déjà annoncé. Il venu pour accomplir ça David était prononcé dans le psaume 24. Et encore, les ont des caractéristiques qui propres à lui-même. Et il demandait tout le monde qui est d'accord pour entrer, pour épouser, pour adopter même caractéristiques que le roi de gloire les gagnait. Information numéro 3, et que vous avez maîtriser, très chers frères et sœurs, le roi de gloire est acclamé par la foule. Le roi de gloire est acclamé par la foule. Matthieu 21, verset 8, arrivé dans verset 11. On nous lire avec moi. Matthieu 21, verset 8 au verset 11. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » Le verset 11e, la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Suivez-moi, très chers frères et sœurs, la foule lui fait trois choses importantes. Trois choses importantes. Première chose, elle étend ses vêtements. Elle étend ses vêtements. D'ailleurs, c'est un roi. Et en plus, le monde qui est dans la foule là, il était pensé que Jésus-Christ était venu pour être renverser autorité romaine. Il était pensé que il était venu pour renverser l'empire qui était existé. Donc côté il t'a pesé, côté il t'a souffert, côté il y a des oppressions sur eux-mêmes. En peu n'a pas de comprendre pour qui ça est la mission de Jésus-Christ. Donc yo étant vêtements yo qui c'est signe d'honneur réservé au roi. D'ailleurs à Jérusalem, lorsque le roi a déplacé de une ville à une autre ville, il y a tout un ensemble d'accueil, il y a tout un ensemble de préparation, il y a tout un ensemble d'organisation qui doit être faite pour recevoir, le roi qui a pour déplacer. Les autorités de ville pour aller à, il y a tout un ensemble de préparation que l'on fait. Et Jésus-Christ a entré à Jérusalem, foule mon yo campé pour accueillir, puis yo pour un drap, puis yo pour un vêtement yo ouvert pour capable acclamer, apprécier, honorer ce roi de gloire. Deuxième réaction en foule là, non seulement yo étend vêtements yo, mais elle coupe des branches. Donc, un ensemble de rameaux, pieds bois, qui te gagné, yo coupé yo, et puis yo a balancé en l'air, il a célébré, pour apprécier le roi de gloire. Donc, les rameaux, ils symbolisaient la victoire. Les rameaux, ils symbolisaient la joie. Ils symbolisaient la célébration. Yo a célébré l'arrivée du roi de gloire. Yo a honoré, yo a apprécié l'arrivée du roi de gloire. Troisième réaction de la foule, non seulement yo étend vêtements yo, non seulement yo coupé branche bois pour acclamer, balancer, mais yo crié d'une voix forte, yo a fait gros bruit
Et on t'a dit Hosanna. Hosanna, ça signifie sauve-nous maintenant. Sauve-nous maintenant. Alors, moi te dit ça avant, très chers frères et sœurs. En pile dans le monde qui t'a acclamé Jésus-Christ, yo pas vraiment comprendre la mission de Jésus-Christ. Oui, yo pas comprendre la mission de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ t'a entré à Jérusalem comme roi, il t'a entré pour te mettre l'ordre dans ton plan, il t'a entré pour te purifier ton plan, il t'a entré donc pour te prendre position d'autorité li. Yo pas comprendre. Et en pile, non yo, te pensé que Jésus-Christ a venu pour te renverser l'empire, autorité de l'époque. Mais yo pas connaître que Jésus-Christ pas gagné en mission pour comme de roi terrestre. C'est vrai, ça t'a étonné de monde, même au moment de la naissance de Christ, ça t'a étonné le roi Hérode. Parce que il connaît prophétie à te bail, gon roi qui te gagne pour fête. Et lorsque Jésus-Christ fête, eh bien, nous connaissons toute organisation, nous connaissons toute stratégie que roi de la terre t'a développé pour te tuer, eh bien, roi de gloire. Ça depuis dans eux. Pour te fini avec lui. Parce que tu connais que donc c'est un roi qui va venir renverser yo. Cabral vin pour un pouvoir dans main yo. Et pendant que Christ a entré à Jérusalem, c'est presque même tendance pour un peu de monde parce qu'ils ne pas comprendre la mission de Christ. Ils ne pas connaître Christ a entré pour porter la paix. Ils ne pas connaître Christ a entré donc pour guérir des cœurs blessés. Ils ne pas connaître que Christ a entré donc pour soutenir les affligés. Ils ne pas connaître Christ a entré pour monde spirituellement qui était malade. Eh bien, yo capable de gagner, joindre une guérison, yo capable de joindre la vie. On peut ne pas comprendre ça. Alors, roi de gloire là, il est entré à Jérusalem pour faire connaître que, eh bien, il c'est Seigneur que il a une mission spéciale à mes chers frères et sœurs. Écoutez bien, écoutez ouais ensemble avec nous, le roi de gloire, il annoncé que le roi de gloire fasse son entrée. Notez ouais que le roi de gloire lui entré dans la ville comme roi, lui entré dans la ville très humble. Notez ouais comme troisième information, le roi de gloire est acclamé par la foule et réaction de la foule est vraiment extraordinaire. Regardez avec moi. Quatrième information sur le roi de gloire. Le roi de gloire veut entrer dans nos cœurs. Et c'est ça la mission même du roi de gloire. Il voulait rentrer dans le cœur, nous. Dans le psaume 24, texte clair, et nous font garder texte avec moi encore. Le psaume 24. Faut-il virer page Bibou pour que vous capable de voir ça avec moi, très chers frères et sœurs. Page Bibou, virez-la avec moi, s'il vous plaît. Le psaume 24. Psaume 24, verset 7, et arrivé dans verset 10. Il dit, porte, élevez volonto. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez volonto, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Donc, dans Psaume 24, question s'est posée, qui est ce roi de gloire? Écoutez bien, amis très chers frères et sœurs, il y a un pile monde qui a célébré Rameau,
mais qui pas connaît roi de gloire. Il y a un pile monde qui a parlé de Jésus, mais qui pas connaît roi de gloire. Il y a un pile monde qui a chanté, il a chanté Jésus, mais il n'a pas connaît le roi de gloire. Il n'a pas fait connaissance avec ce roi de gloire. Il n'a pas une relation avec ce roi de gloire. Il n'a pas marché en intimité avec ce roi de gloire. Donc, le texte a dit, qui est ce roi de gloire? Il dit, l'Éternel fort et puissant, puissant dans les combats. Il dit que c'est ça qui est roi de gloire. Amis, chers frères et sœurs, roi de gloire, c'est Christ. Roi de gloire, c'est lui-même qui t'a trôné. C'est lui-même qui t'a dépouillé de toute autorité. Roi de gloire, c'est lui-même qui t'est venu sur la terre. Marcher, même si nous marcher. Manger, même si nous-mêmes nous manger. Souffrir, même gens que nous-mêmes nous souffrir pour que nous étions capables de montrer nos chemins. Ça, moi, toujours comprendre et découvrir. En plus, le monde toujours a fait discussion de Jésus. En plus, le monde toujours a parlé de Jésus. En plus, le monde qui a adoré même Satan, les gens qui parlé de Jésus, ont toujours voulu bailler des détails, ils connaissent Jésus plus que vous-même. Ce n'est pas parce que vous tendez parler de Jésus qui fait une relation avec Jésus. Ce n'est pas parce que vous à l'église qui fait que vous connaissez le roi de gloire et que vous avez une relation avec le roi de gloire. Ce n'est pas parce que vous participez dans différentes activités spirituelles de l'église qui baillent au droit, qui fait ou gain une bonne relation avec le roi de gloire. Non, c'est pas ça qui a accès au roi de gloire. Ça qui a accès au roi de gloire, c'est lorsque vous faites préparation pour que le roi de gloire là capable d'entrer. Toujours dans le psaume 24, une grande question qui posée et où tu dois maîtriser. Question, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et puis, il commence par bailler description. Il dit, c'est celui qui a les mains innocentes. Il dit, celui qui ne jure pas pour tromper. Ça montre non, amis, chers frères et sœurs, pour connaître le roi de gloire, pour avoir une relation avec le roi de gloire, pour établir une intimité avec le roi de gloire, une attitude que vous devez gagner. Gagner tout un ensemble de comportements que vous devez maîtriser. D'ailleurs, question à poser, qui est-ce qui est capable de monter à la montagne de l'Éternel? Qui est-ce qui est capable de faire tête à tête avec Jésus-Christ? Et puis, il dit, qui est ce monde qui est capable de faire ça? Je ne connais pas, amis, chers frères et sœurs, comment la vie est. Je ne connais pas, est-ce que mais on pas gain sang là-dedans? Je ne connais pas, est-ce que ou pas mener une vie de péché? Je ne connais pas, est-ce que l'orgueil pas envahi cœur? L'immoralité pas envahi cœur? Hypocrisie pas envahi cœur? Le vol pas envahi cœur? Je ne connais pas qui est la vie. Mais écoutez bien, si vous voulez pour que le roi de gloire ça capable de faire entrer triomphale dans la vie, même gens foule yo t'a acclamé, yo t'a célébré, yo t'a crié d'une voix forte, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, sauve-nous. Même les gens foule là, t'a fait là. Eh bien, je ne connais pas, est-ce que vous parlez pour que vous soyez capable de déblayer la vie? Je ne connais pas, est-ce que vous parlez pour lever l'into porte yo? L'into yo en pile, et si je suis pour énumérer au travers du message, c'est d'avoir un message entier. Faut-il checker la vie pour garder, est-ce que pas gagné de l'into? Faut-il checker la vie pour garder, est-ce que pas gagné d'obstacle qui empêchait le roi de gloire là, d'y habiter dans le cœur,
qui empêchait roi de gloire travailler dans la vie. En belle fois, amis, chers frères et sœurs, comme de chrétiens, ou du moins de monde qui l'église, nous qu'on a prié tout le temps, nous qu'on a fait jeûne tout le temps, nous livrons tout entier dans des activités spirituelles, mais pour nous, la vie, nous, pas changer. Nous, nous pas grandir spirituellement. En lieu place que nous grandir, nous, c'est progresser, régresser, nous, après régresser. Nous, que pas de transformation complète qui fait. Mais on ne peut pas me poser cette question pour qui ça. C'est parce que il y a des linteaux qui ne pas jamais lever dans la vie. Ou pas retirer barrières qui obstruaient la vie et qui empêchaient le roi de gloire la fête demain. Non, ou même. C'est la Bible dit ça dans Ésaïe. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure. Et puis, il baille en barrière. Il dit, mais c'est péché nous qui met en séparation, qui fait l'Éternel pas attendre nous, qui fait que il pas baille nous, ça nous demande dire. Nous parler de Christ en pile. Nous faisons en pile grande activité spirituelle. Mais pourtant, pas de transformation. Pourtant, nous pas modeler, nous pas suivre les traces de Jésus-Christ. Pendant dimanche, Rameau ça, c'est le moment pour faire un déblayage. Pendant dimanche, Rameau ça, c'est le moment pour faire une petite préparation, pour questionner tout, pour examiner tout, pour est-ce que pas gagné de l'into qui empêche Christ de traverser. Est-ce qu'on a seulement entendu parler de Jésus? Est-ce qu'on a seulement célébré Jésus-Christ? Est-ce qu'on a seulement chanté Jésus-Christ? Mais sans que l'y pas amis, sans que ou pas entretenir en parfaite relation avec lui. Amis, chers frères et sœurs, le roi de gloire lui demandait pour que nous soyons capables d'ouvrir que nous. Ouvrir que nous. La fête de Rameau, lui rappelait nous trois bagailles. Lui rappelait numéro 1, le roi de gloire est annoncé par les Écritures. Le roi de gloire est annoncé par les Écritures. Il y a plein de monde qui dit que question Jésus est assez fable. Il y a plein de monde qui dit que donc, Jésus n'a pas existé vrai. Mais écoutez bien, prophète yo, t'es annoncé ça. Zacharie, t'es annoncé ça. Ésaïe, annoncé ça. David, annoncé ça. Il annoncé par les Écritures. Donc c'est une vérité. Jésus, t'as gagné pour venir. Jésus-Christ, t'as gagné pour entrer à Jérusalem sur un âne. Jésus-Christ, t'as gagné pour purifier ton plan. Jésus-Christ, t'as gagné pour monter la croix. Jésus-Christ, t'as gagné pour aller dans ton tombeau. Jésus-Christ, t'as gagné pour lever, sortir vivant dans la mort. Et c'est ça, le plan de la rédemption, parce que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et le meilleur instrument pour que l'homme arrive à réconcilier avec Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. Tout le monde qui voulait connaître mon Dieu, tout le monde qui voulait arriver côté bon Dieu, tout le monde qui voulait réjouir avec Dieu dans le ciel, il a besoin de passer à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Donc c'est le roi de gloire qui baille accès à Dieu. Le roi de gloire qui baille accès pour nous jouir de privilèges, bon côté bon Dieu. Fête Ramoa, non seulement lui rappelez nous que le roi de gloire est annoncé par les Écritures, le roi de gloire est venu en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ même qui est roi de gloire là. Matthieu 24 il dit, qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ.
c'est le roi de gloire. Et c'est annoncé dans Matthieu chapitre 21. Donc, le roi de gloire monté sur un âne. Jésus-Christ, c'est le roi de gloire. Et troisième information, nous t'avons dit que Rameau, il t'avait rappelé, c'est le roi de gloire, il voulait entrer dans la vie, nous. Jodi à même, le roi de gloire veut faire son entrée. Est-ce que vous parlez pour que lui entre dans la vie? Moi, t'as voulu, peut-être parler avec vous, et puis après réfléchir de la vie. Moi, t'as voulu, pendant parler avec vous, et puis ou questionner la vie. Ou regarder l'histoire de la vie. Écoutez bien, dans ça où il y a, c'est un seul monde qui est capable de retirer dans ça où il y a. D'ailleurs, le texte dit, roi de gloire là, les puissants dans les combats. Pas de monde qui fait amis avec roi de gloire, ça. Cap gen progrès dans la ville. Oui, ou capable de faire face à des situations difficiles. Oui, ou capable de connaître des problèmes. Oui, ou capable de connaître grand goût. Oui, ou capable de connaître toute forme de nudité. Oui, ou capable de connaître toute forme de problème de la vie. Mais roi de gloire là, li avec vous. La camper bon côté. D'ailleurs, promesse en fait, donc il dit il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Il est avec nous dans les bons moments, il est avec nous dans les mauvais moments. Il est avec nous dans les moments de joie, nous. Il est avec nous dans les moments de tristesse, nous. C'est un roi qui est fidèle et qui est sincère. Maintenant, est-ce que vous voulez faire roi de gloire, ça, entrer dans la vie? D'ailleurs, je vais partager une petite illustration avec vous et qui est vraiment intéressant. Il y a un jour, il y a un roi qui t'a visité une ville. Avant d'arriver dans la ville, annonce dans le bail, autorité yo, tête yo chaud, yo a nettoyé toute rue qui est dans la ville. Parce que yo pourra recevoir un personnage important. Autorité yo réparé les routes. Toute route qui défoncée. Canal. Yo commencé par faire curage dans yo même parce que un personnage, c'est le roi qui a gagné pour visiter ville ça. Il y a tout un ensemble de préparations qui doit être faites. Écoutez bien, autorité yo parler avec tout le monde qui dans ville ça pour que monde ça yo réparer caillou, pour yo peinturer caillou, pour yo faire décor dans caillou parce que nous pourrons aller recevoir un roi. Donc, roi là pour aller visiter ville là, peut-être c'est pour une première fois, peut-être c'est pour une deuxième fois et population ça, il y a atteint une bonne nouvelle de la part de roi qui va gagner pour entrer. Il y a tout ensemble de préparatifs. Et lorsque le roi de gloire l'arrivée, qui s'arrivait, la ville était prête pour accueillir le roi. Ville là, eh bien, il était paré pour recevoir le roi. Et ensuite, le roi, il est content et il annonçait de bonnes nouvelles. Le roi de gloire, le roi, il est content parce que il recevoir tellement bien, il fait de promesses. Mais écoutez bien, vous déjà me connaissez, les autorités de la terre, ils ont très souvent fait promesses, mais ils n'ont pas qu'à tenir promesses. Les autorités de la terre, donc, ils ont fait promesse de avantage, de qui ça va le faire, mais ils n'ont pas qu'à kembe parce qu'il y a tellement de contraintes pour arriver à réaliser ça, ils te promettent. Les présidents de la terre, ils ont toute forme de contraintes qui empêchaient que yo tenu soit à une promesse politique que yo te fait. Écoutez bien, amis chers frères et sœurs,
pour voir ça rentrer, il y a tout un ensemble de préparation qui fait. Mais on imagine, un roi qui entré dans une ville, et puis il est arrivé dans la ville, et puis il trouvait porte fermée, il trouvait caillou sale, il trouvait rue sale, il trouvait toute route défoncée, il trouvait moun yo pas préparé, radio sale, radio chiré. J'imagine, ce serait un manque de respect pour le roi. Manque de respect. De la même manière, très chers frères et sœurs, Jésus-Christ, le roi de gloire, il voulait entrer dans vino. Il voulait entrer dans vino. Mais pour Jésus-Christ entrer, bon travail qu'on doit faire. Ou besoin ouvrir battant porte au grand l'ouvrir. Bon travail qu'on doit faire. Ou besoin lever l'intoa. Bon travail qu'on doit faire. Ou besoin repentir de péché. Bon travail qu'on doit faire. Ou besoin admettre que vous coupable. Bon travail qu'on doit faire. Ou besoin admettre que conscient que vous coupable et regrette de culpabilité. Et là, vous regrettez de culpabilité. Il y a une possibilité pour que vous confessez. Amis, chers frères et sœurs, le roi de gloire, il voulait entrer dans la vie. Mais est-ce que pas de empêchement? Est-ce que l'aile entrer, il pas joindre dans la salle? Pendant la frapper pour entrer, est-ce que le pas joindre porte fermée? Est-ce que il pas joindre que il y a des négligences qui potent très chers frères et sœurs? C'est manque de respect. Et je dis, en peu monde pas de respect pour Christ. En peu monde pas de respect pour bon Dieu. Et la Bible dit, dans les derniers jours, comment bagay yo pour venir, l'homme pour venir fanfaron, yo pour égoïste, yo pour rebelle, yo pour ami de l'argent, hein? L'homme pour venir fanfaron. Yo pour remettre plaisir, remettre l'argent plus que bon Dieu. Est-ce que je dis, il n'y a pas de bagay qui domine? Est-ce que je dis, il n'y a pas de bagay qui partit avec c'est tout et que porte cœur endurci, fermé, en lieu place que ou bail, le roi de gloire l'y entrer. Qui ça ou t'as dû faire, je dis? Et peut-être, l'aime dit qui ça ou t'as dû faire, moi senti tout. Bon question, ou t'as dû répondre à lui-même. Est-ce que cœur nous li ouvert? Est-ce que cœur nous li ouvert pour que Christ capable de venir habiter? Il y a un texte que moi remets en pile. Et texte ça, c'est Apocalypse chapitre 3 verset 20 qui dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je dis, pendant fête Ramosa, bon Dieu, pas chercher de personnes parfaites. Bon Dieu, pas chercher la perfection. Mais bon Dieu a cherché des cœurs qui sont sincères. Bon Dieu a cherché des cœurs qui préparés. Bon Dieu a cherché des cœurs qui conscients de l'état. Est-ce que ou pas senti que monde qui a frappé dans votre cœur? Jean la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il dit n'importe là m'a frappé. Combien de monde qui pas quitté espace pour voir de gloire là entrer. Qu'il yo endurci. Au lieu de venir bon Dieu, ou préférez parler bon Dieu mal. Au lieu de venir bon Dieu, ou préférez critiquer. Au lieu de venir bon Dieu, ou livrer la vie, ou n'en faire ça pas bon. Mais jusqu'à date, pendant attendre la matin, Christ a parlé dans le cœur. Le roi de gloire, il voulait entrer dans le cœur. L'a frappé. Il dit, si vous tendez, si vous l'ouvrez, il est prêt pour entrer. Et l'entrée, la porter la paix. L'entrée, la porter la douceur. L'entrée, la porter l'humilité. L'entrée, la porter la vie.
la porter la vie. Comment? Je retourner dans la question que je me déposais au départ. Comment élever les linteaux pour que le roi de gloire là capable d'entrer? Comment élever les linteaux? La réponse est simple et très simple. Vous avez besoin de lever linteau par la repentance. Par la repentance. Écoutez bien, amis, très chers frères et sœurs. Est-ce que Josie a même, pendant que je parlé avec vous, ou pas senti cœur bouché? Est-ce que pendant que je parlé avec vous, pas un péché qui envahit cœur? Est-ce que pendant que je parlé ensemble avec vous, cœur ou pas loin, bon Dieu? Est-ce que je parlé avec vous? Est-ce que vous sentez une intimité entre vous ensemble avec le roi de gloire? Est-ce que pas un qui entrave relation ou? Qui entrave communion ou avec bon Dieu? Et peut-être question pour combien de fois vous priez? Question pour combien de fois vous lisez la Bible? Question pour combien de fois vous méditez la parole de Dieu? Combien de fois vous faites une tête à tête avec bon Dieu? Combien de fois vous faites dévotion? Combien de fois, très chers frères et sœurs? Écoutez, tout le monde qui veut ouéter l'entrepôt, il a besoin d'établir une intimité avec Christ. Tout le monde qui veut, pour que Christ capable de faire demeure, il a besoin de confesser péché. Confesser péché. Combien de temps vous attendez pour que vous soyez capable de confesser péché? Combien de temps vous attendez pour que vous soyez capable de repentir de péché? Pour que le roi de gloire, lui-même qui baille la vie, lui-même qui baille la paix, le roi de gloire, combien de temps vous attendez? Il y a des gens qui disent Maguetan. Il y a des gens qui disent Maguetan. Mais je vais vous un conseil, et la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, il dit mettez-nous prêts. Mettez-nous prêts. Parce que le roi de gloire, même Jean, il était venu, après 3 jours, lorsqu'il finit de mourir, il est monté dans le ciel, il dit, la retourner. Et lorsque la retourner comme un voleur, sans avertir. Sans avertir. Meilleur moment que vous gagnez, c'est jeudi. Dimanche, fête des rameaux. Meilleur moment, c'est jeudi. Pour ouvrir votre cœur, pour que le roi de gloire là, capable de pénétrer. Et lorsque le pénétrer, la baille de cadeau. Quel cadeau? La vie éternelle en Jésus-Christ. Amis, chers frères et sœurs, pas rater l'occasion ça. Dans le moment fête des rameaux, levez l'interprète. Dans le moment fête des rameaux, confessez-vous devant bon Dieu. Dans le moment fête des rameaux, réconciliez-vous avec Dieu. Et tout le monde qui prend conscience des détails, tout le monde qui prend conscience que est coupable, tout le monde qui prend conscience que il a pour être l'interprète, il a confessé péché. Christ dit que mon sa yo, moi promets la vie éternelle. Parce qu'il dit celui qui a le Christ, celui qui a le roi de gloire a la vie. Et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Nous offrons le roi de gloire. Meilleure façon, c'est ouvrir votre cœur pour que qu'il soit capable d'entrer. Que mon Dieu, dans son amour, capable de bénir, capable d'encourager, capable d'aider à attacher à ce roi de gloire, capable d'aider à établir une intimité avec ce roi de gloire. Que mon Dieu, ça, capable d'aider ou devenir un flambeau pour propager le message de ce roi de gloire. Là, nous déclarer que le roi de gloire fasse son entrée, c'est dire nous d'accord pour que dans la vie, nous, il y a quelqu'un qui prend autorité. Jésus, c'est celui qui doit prendre autorité sur la vie. Nous. Jésus voulait que l'heure frappe porte là, nous avons un monde qui attendait qui ouvre pour rentrer, et il ne peut pas aller immédiatement après, il a demeuré. Dans la vie, il doit demeurer pour le faire autorité, pour le conduire, nous, pour l'embellir, pour le jeter bénédiction qui est appropriée à monde qui accepte le salut offert par Jésus-Christ. Moi, avec vous, nous, c'est mon béni, parce que dès qu'il quitté porte là, pour l'entrer déjà, mais ou même, on doit agir mon intelligent pour capable quitter espace pour que le roi de gloire fasse son entrée.
À Jérusalem, Jésus était rentré, une fois pour toutes, mais je dis à la livre, continuer à persécuter nous pour le rentrer, pour l'évangile à rentrer et faire travail qui est nécessaire dans la vie, non. Si l'ennemi a payé barrer route pour ne pas jouir de miracles, ça y est, Jésus voulait vraiment entrer et faire travail qui est nécessaire. Que le roi de gloire fasse son entrée, parce que côté de rentrée, il marquait la différence. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyants et conversion non croyants. Nous bénissons bon Dieu qui te rend ça possible aujourd'hui. Nous lui disons un gros merci au révérend pasteur Luco des Augustes qui te répond pour le venir partager avec nous le message de la parole de Dieu. Moi, comprendre le niveau de sacrifice là. Et nous disons merci en pile. C'est bon Dieu bénir la famille ministère. Merci à vous-même qui te prend petit temps dimanche ça pour être capable d'entendre ainsi parle l'Éternel. Moi qui est là pour te servir, c'est des amis, pasteur Mario Simon, qui a demandé que bon Dieu continue à bénir abondamment.